que ce fakir de l'impossible Jean Serpenti déguste actuellement, mais tout simplement, du coton hydrophile. D'ailleurs, il vous propose une petite dégustation. Rassurez-vous, c'est gratuit. Il faut le mettre en bouche, et c'est comme ça qu'on devient fakir. A beaucoup d'appétit ce soir, mais surtout regardez bien quelle transformation de la fumée, beaucoup de fumée et voire des étincelles. Regardez bien de plus en plus fort. De combien de temps 3 ans. En 3 ans, 4 rapports sexuels en 3 ans. C'est fou. C'est une queue. Voilà. Puis je me permets de vous demander, André, de prendre ces lames à rasoir. Servez-vous, je vous en prie. Allez-y, je disais ça pour plaisanter. Voilà, André, Jean-François, pardon, vous pouvez m'excuser. On va se libérer du papier qui enveloppe celle-ci. Vous pouvez jeter le papier, Jean-François. Jetez le papier. Oui. J'aurais préféré que vous le lanciez en l'air et non pas à terre. Oui, bon, c'est pareil. Gardez cette lame à rasoir en main droite, Jean-François, que tout le monde puisse la voir et la bien voir. Quant au bras gauche, on va le tendre en direction de nos amis du public. Voilà, on va retirer ces bijoux. Vous remarquez que Jean-François a des veines bien saillantes. On va lui demander de tailler franchement. J'ai demandé aux enfants de se reculer, vite, à cause des éclaboussures de sang, ça tâche. Voilà, Jean-François, on y va franchement, il faut donner du spectacle. Non, on va pas lui dire, il est très sympa, très gentil. En plus, il bosse à l'œil. Voilà, on va le faire au niveau de la carotide pour que tout le monde puisse voir.
Rassurez-vous, Jean-François, vous ne sentirez rien. Et nous non plus d'ailleurs. Fermez les yeux pour éviter la vue du sang. Jean-François sait pertinemment que les larmes utilisées par les magiciens sont truquées. Elles le sont toutes. Elles sont truquées, donc aucun danger. Pas truquée celle-là peut-être, non? Non, tu entres en nous. Voilà, Jean-François, vous ne craignez absolument rien. Ouvrez les yeux, grands ouverts, les yeux. On va vous restituer vos lunettes. Jean-François souvent me dit les lames sont truquées. Elles sont émoussées. Vous êtes de cet avis? Non, non, pas du tout. Non. Est-ce que vous avez un petit creux à l'estomac? Je ne veux pas vous couper l'appétit, hein? Vous en voulez un petit peu, histoire de manger un petit peu? Non, non, pas. Vous me permettez 2 petites secondes et après je suis à vous. Regardez Jean-François, on ne triche pas. Combien m'acheter? Surtout bien. Il faut bien mâcher de telle sorte à piler en mini morceaux ces tessons de lames à rasoir, bien mâcher et boire abondamment. Bon. Si je bois un petit baby, n'allez pas supposer que les fakirs picolent. C'est tout simplement un désinfectant buccal. Et en général, c'est à ce moment précis que les bons publics applaudissent. Merci pour vos applaudissements nourris. Allez, je vous propose maintenant de découvrir une toute autre séquence avec la complicité d'une troublante et déconcertante contorsionniste. Elle s'appelle Alice. Ah oui, bravo, Alice.
Voilà, bien, chers amis. Maintenant qu'Alice a pris place dans cette malle transformée quelque part en sarcophage, cette malle transpercée d'une multitude de sabres, d'épées, de poignards, de couteaux, de dagues, je suis persuadé qu'à l'instant précis, une foule de questions vous traverse l'esprit, à savoir si Alice a-t-elle pu échapper à un nombre aussi important composé de dagues, de poignards, de couteaux, de sabres. C'est dans ce même habitacle, cet habitacle si peu hospitalier, si peu convivial, qui n'excède guère 69 cm de long, soit une profondeur de 42 cm, pour une hauteur de 27 cm, je parle des données dimensionnelles intérieures, qu'Alice a instauré un record de longévité, d'immobilisme, d'immobilisation, dans cette même position que vous pouvez voir aujourd'hui. Alors on va rajouter quelques transpercements, et puis je vais vous soumettre, je vais vous donner l'opportunité de voir, de vérifier la véracité du tranchant de ces lames. Alors j'ai demandé à une petite fille ou à un petit garçon de venir me rejoindre. Voilà, tu viens me rejoindre. Comment tu t'appelles? Charles. Je te demandais de prendre ces couteaux, de passer parmi nos amis, et on va soumettre, on évite les enfants. Charles, tout simplement parce que c'est dangereux, on va soumettre à nos amis du public l'opportunité de voir, de vérifier la véracité du tranchant de ces lames. Voilà, Charles, tu descends dans le public. Voilà, tu peux y aller par le bas. Voilà, Charles. Voilà, je vous faisais allusion à l'instant même à ce record de longévité, d'immobilisme, d'immobilisation qu'a instauré Alice dans cette sacro-sainte malle au sabre, qui, je vous rappelle, a des données dimensionnelles plus que réduites. Imaginez 68, 69 cm de long, 42 voire 43 cm de profondeur, soit une hauteur de 27 cm. Je parle, bien entendu, des données dimensionnelles intérieures de cette malle. Eh bien, cet exploit auquel je faisais allusion, elle a instauré, à l'initiative du sacro-saint livre Guinness des records, qui en l'occurrence est la Bible, qui relate certes les records les plus fous, les records sportifs, les records culturels, les records insolites, les records supranormaux. Il y a certes la plus grande montagne, le plus petit fleuve, mais il y a aussi des exploits tels celui qui a honoré le sacro-saint livre Guinness des records, celui qui a instauré Alice dans cet habitacle si peu convivial, autrement dit être resté dans les mêmes circonstances que vous pouvez le voir aujourd'hui, 27 heures 40 minutes, je dis bien 27 heures 40 minutes, sans avoir l'opportunité de se mouvoir et avec une déconcertante faculté de gestion respiratoire. On ne va pas rentrer dans les détails techniques ou scientifiques, mais avoir le courage de rester 27 heures 40 minutes dans cette position,
le trésor officiel Guinness Book a honoré cet exploit. Rien ne vous y oblige, mais rien ne vous en empêche. Si vous aussi souhaitez saluer la performance, eh bien faites-le avec les applaudissements qui vous caractérisent. Oui, oui. Allez, on va lui rendre sa liberté, et ce, en musique. Avant cela, eh bien, m'adressant à la gente masculine, à qui il arrive de temps en temps d'éprouver des problèmes avec leurs épouses, leur maîtresse ou leur concubine, voici peut-être une possibilité, une échappatoire. Faites donc comme le fakir, on a tous une vieille malle, et puis lorsque vous empruntez les transports en commun ou l'avion, ça vous permet de voyager à tarif réduit. Allez, en musique, sous nos applaudissements, renouvelons ces applaudissements nourris à Alice. Il revient. Wouh, ouais. Elle est ressuscitée. Bravo. Formidable. Bravo. Ouais. Wouh. Formidable. C'est fort. Voilà, on peut renouveler ces applaudissements. Ouais.